C'était assez limite, là où la composition H2K était extrêmement solide, des teamfights très très forts, hein, donc Graves, Shen, Lissandra, Alistar, c'est pur teamfight. D'ailleurs on va le voir, hein, teamfight mid-game, ils ont énormément d'AOE. Alors on va sortir le gros de Raven énervé. Sur un Ça va être tendu, hein. assez inarrêtable contre un Jhin. Ça va être AFK farm. C'est vraiment pas suffisant. Et ça voilà, va être... ils sortiront quand même largement vainqueurs en face, de cette ouais. game. Voilà, Tess, il va bien m'énerver. Je dirais pas que c'est débile, mais presque. Ouais. Big Z, on peut. Après, TF va passer un mauvais quart d'heure contre Z, normalement. Après, en plus, on en parlait comment avec on va dire. le Lego de perse, on peut les porter le totem dans le genre de match. Et là on voit clairement sur cette game la Bon. porte qui arrive avec ses Voilà, on va avec la farm, on se met bien. Au-dessus, il avait développé C'est ce que vous voulez voir. énormément de moves des H2K. Et voilà, c'est quand vous parlez de ce qui manque un peu en ce moment à H2K, c'est voilà, ce Ryu qui développe constamment des solutions pour son équipe. Contrôle l'agent de Yana avec sa culture, il parvient à temporiser, il est retour au casque, il retourne dedans avec pour un système qui est mis sur terre, sur un temps, c'est contraint de repartir. Ce n'est pas les mêmes chaînes, mais les chaînes a changé. Tout le plus se voit, d'accord, je pense, peut-être un lieu à Nord Spam par exemple en France. Mais est-ce qu'il est aussi fortement, est-ce qu'il a le potentiel Pas méga fort comme ça. Bon voilà, moi je laisse toujours le stream derrière. Ça, je vais bien. Et d'ailleurs, je trouve que le pick chain pour les H2K était extrêmement intéressant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que H2K, c'est une des rares équipes professionnelles J'ai une qui est super là en Europe, en tout cas, et on aimait avoir un shot caller top laner. En fait, c'est Odoamé qui fait ce travail de shot calling chez les H2K. Et du coup, en fait, chain, c'est un élément souvent qui permet vraiment de forcer en fait, les moves en tant que shot caller si vous êtes top laner. Un flash Z sur 3-4 personnes à la fin dans ce fight, vraiment impressionnant. Mais tu as raison, du coup, Odoamé qui fait les calls. Et de toute façon, il prend souvent des champions qui engage. Et on le voit, de toute façon, à l'époque, il jouait beaucoup Maokai. Là, cette fois-ci, il joue beaucoup Poppy en ce moment. C'est un champion qui lui convient très bien. Gnar aussi, il aimait beaucoup jouer ce champion. On sait que Gnar, c'est un des champions qui peut engage avec justement son double dash, flash, ulti, on essaie de ramener le tout. Donc, c'est des champions qui lui conviennent bien. À voir maintenant si sur le match tour, cette fidélité, il va réussir à l'emporter car il n'est plus Ryu pour débloquer la situation. Et si surtout les G2 vont réussir à avoir une bonne phase de draft, car c'est ce qui leur avait porté un peu défaut sur le match aller. Donc voilà pour l'Europe, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'Europe? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Clairement. Oups. Plus palpitante que les games qu'on a eu. Enfin, il y a ça 4 semaines déjà. Bon, globalement, la moyenne des games a pu tourner autour de 25-30 minutes. Des games très mouvementés comme on dit. Ouais. Et globalement, c'était assez intéressant. On a eu une équipe des Renegades qui a montré un niveau de jeu bien supérieur à ce qu'on attendait. L'arrivée du top laner, donc Ferez, nous a proposé un niveau de jeu plus que correct. Mieux que RS Legendary. Ah oui, clairement, il a défoncé son laner en indien contre... Alors c'était... Quelle équipe C'était TSM. Il a défoncé NG en indien. À la finale shot Rice pour eux. Plutôt. Il a fait un direct le match, mais... Il jouait qui Rice. Contre sur ça m'étonne pas. Ouais, c'est pas évident que l'appareil est dur à utiliser contre Rise. Mais bon, après, là, on parle quand même d'un petit 3 kg en ligne. Ah oui, donc c'était salement bonossé. C'est pas un truc en mode, ouais, je te tue une fois, puis Ah oui, non, après, parce qu'en gros, c'était genre en mode, il a fait une fois, voilà. C'était du bon Ah, il va bonossage. bien marcher dessus. Il a marché dessus, ouais. D'ailleurs, Rice, il a été nerf. Rice qui a été nerf. Il a été modifié. Il a été modifié. Ouais, Rice qui a été modifié. Globalement, qu'est-ce qu'on a eu? Les Syriens qui nous ont fait un 2-0 cette semaine. Avec un niveau de jeu plus que correct. Le comeback de High
fait plaisir. On a vu une fois Benifuku, ça n'a pas marché. On remet Aïe, ça déroule. Je crois que Benifuku a fait 0-2. C'est même pas ça me bêtise. En gros, je pensais que tu fais la différence au niveau de cette même pas spécialement au niveau du niveau de jeu, mais plus au niveau des calls. Même en termes de mécanique, il est pas mauvais. Bon, après, tu le mets à l'Istar, c'est pas exclusif mécaniquement intéressant. Encore moins maintenant, étant donné que le perso a été modifié pour le gros. Tu ne peux plus rater ton coup. Tu peux plus rater ton coup. Étant donné que pendant Travel Time, ça se charge un peu comme ça le faisait avant. Parce qu'avant, ça se chargeait aussi pendant Travel Time. Ça a été modifié, maintenant tu peux faire ton plus pendant ton combo. C'est pas si oh merde, encore trop tôt ou ouais, trop tard. c'est ça, ouais, mais. Ouais, vraiment. Avec plaisir. Ouais, c'est ça. En fait, chez C9, le plan de jeu pour eux, tout simplement, c'est d'avoir donc. va commencer par un truc de Benifuku 200, je dans la pense. même line-up. Et en fait, pour se servir de ce split pour que Aïe forme Benifuku à shot call, tout simplement. Ce qui était déjà shot caller de sa précédente équipe, c'était Gravity, voilà. Il servait en fait de shot caller pour Gravity. Et il avait été formé par Cop, Cop qui était coach à l'époque de Gravity et qui l'aidait en fait à devenir un bon shot caller. Donc C9 en fait il récupère ce support très talentueux individuellement qui était déjà dans une sorte de formation pour être un bon shot caller. Le prendre chez C9, faire en sorte qu'il soit formé par Aïe pour au final en fait avoir un support qui non seulement est excellent individuellement, mais en plus de ça, a l'expérience et le shot calling derrière. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Alors, si la raison pour laquelle Aïe et les bons shot callers en général sont aussi hypés, c'est une qualité qui est extrêmement rare en fait. Ça demande beaucoup de qualité humaine, ça demande beaucoup de confiance, une facilité, une aisance à parler, une très grande facilité à se concentrer. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que du coup vous êtes capable de jouer à un niveau extrêmement élevé tout en manageant en fait 4 joueurs. Parce que du coup vous devez les contrôler, donc ça de marionnette. Donc voilà, ça demande énormément de capacités humaines, mais également des capacités en tant que joueur. Donc voilà, c'est extrêmement rare. Et réussir à créer une sorte de high en termes de shot calling, c'est super. Pour l'instant, on voit que Benifuku reste sur le banc de touche, vu que Aïe pour l'instant fait de très bonnes performances. Aïe qui doit justement se retirer, mais pour l'instant, je pense que les C9, ça fait 3 splits, je crois. c'est ça. En gros, il veut se dire, vas-y les gars, j'ai besoin de me faire remplacer. Moi, je vais profiter des thunes de Cloud9. Ouais, c'est ça. Non, pas vraiment. Le bon perso. En gros, il a des problèmes de santé qui fait que de base, il ne peut pas jouer trop longtemps en fait, aux évoluer actuellement. Et du coup, il se force. Il a un problème genre en gros, il a un carton, il a un gros problème là-dessus. Le bon perso, c'est ça qu'on veut. En gros, il avait ce problème aussi à Tuner à l'époque, on se souvient quand il était à l'hôpital et qu'il avait fait un stream de l'hôpital d'ailleurs. Et du coup, il a des problèmes de santé qui fait qu'il ne peut pas jouer non plus trop longtemps. Mais pour cette équipe il est obligé de jouer car ils ont besoin de lui. Et c'est un problème pour eux et j'espère que ce sera résolu dans les prochains temps car pour l'instant ils ont fait un support. Non, j'ai vraiment commencé à piquer parce que là ils ont vraiment pas de chance pour moi. Là, Ils sont vraiment dans la merde. On fait alors un 1-0, bon, ça j'ai joué contre EcoFox, 2-0, ça, ils ont joué contre EcoFox et Renegade. Oh là, c'est même facile quoi. Mais le truc, c'est ça le pire, c'est que ça n'a pas été si facile. Oui, en vrai, contre EcoFox, ils ont galéré de ouf. Ils ont galéré de ouf, vraiment. Genre, EcoFox, avec 4 subs, 3 bannes, en moins, ils ont pas eu de prendre la game après bon. Non, c'est pas cette game où il y a eu 3 bannes en moins, mais en gros, genre. Mais juste. Le pic Nidali. Pardon, Nidali un peu. Qui a joué Nidali? Alors, cette semaine en N1, Nidali était un pic contesté. Mais contesté en mode Poppy-like. Ah oui, plus intéressant que Poppy. C'est-à-dire qu'il fallait faire pick Nidali, sinon quelqu'un était. Ah oui, c'était à ce moment-là. Ah oui, et bon, quand tu mets les surprises, c'est un peu, t'as un noir. Ah, c'est pas mal, c'est pas la Alors là, c'était sur le bon dive, je on va pense dire. voilà, c'est le bon move de la part de Crumb. Et tout le reste, on a vu beaucoup donc voilà, c'est ça dont tu parlais, regarde. Nice champ, by the way. Nice champ, by the way. Ah oui, là en vrai, c'est un ouvert qui a fait de lui, la game. La mini trade, tu vois, tranquille. Ah oui, alors là, c'est Prise un V9 aussi. Prise un V9 dans son. Là, je sais pas ce qu'elle a fait. Pourquoi elle est allée sous la tour en fait? Flash dash. Donc au final se fait ramener sous la tour et qui meurt misérablement. Alexis, je crois qu'il meurt pas là-dessus, il a son heal.
Ah si, oui, il y avait le backup de Son Coren. Ah oui, ça, en gros, on voit quand même que le mettre de la pression un peu sur toute la map. Ouais, double lift perdu aussi. Ouais, Double qui s'est fait complètement démolir par Freeze, globalement sur toute la game. Et oui, on a eu le droit à quelques frames de Freeze sur Double lift en post-game. Ah oui, mais c'était en mode... c'était un peu les trash talk À la coréens, tu vois. Ouais. Et ouais, en gros, Freeze a vraiment été tout seul dans cette game. J'ai pas le grave de dégâts, mais en gros, Freeze était tout seul, genre littéralement tout seul. Après, c'est vrai que le Dragon de Freeze, on s'en rappelle, très très bien. C'est un monstre, genre, c'est le meilleur dragon du monde. Il est trop fort, c'est incroyable. Ils ont du mal, et là, en fait, le truc c'est que la Nidalee lose la game, il n'y a pas de frontline pour le Draven. Le Draven qui a joué donc avec un rapid fire canon, qui a besoin d'avoir du monde devant lui pour justement mettre ses petits pocs toutes les 3-4 minutes, 3-4 secondes je veux dire. Par contre, j'oublie tout le temps. Le rapid fire canon sur une long range. Je vais mettre ce Il n'y mot. avait pas de frontline en fait, il se retrouve avec une Nidalee qui se met derrière lui pour lui mettre des heals. Un Braum qui se fait rect toute la game, genre chaque fois il se retrouve isolé. Et le Draven n'a pas pu faire son taf. Et ça leur a coûté la game, la championne qui n'a pas été non plus incroyable. On va pouvoir revoir le Freeze qui s'est fait go, une Freeze qui a pu s'en sortir là-dessus. C'est Akuma je crois qui a été ramené dans le tas, qui s'est retrouvé tout seul, voilà, qui est devant, qui prend le coup de Enya. Et là-dessus je crois que, je sais plus comment c'est cette fight, je crois qu'ils sont une égalité, peut-être 2 pour 0. Et pour le côté de Renegade, Au final ça fait un gros saut sur le... Il est très bon, très bon Pharrell. comment la manière de vous perdu cette game? Alors, bah regarde, c'est Regarde, c'est la même chose. là Double L'organisation de Nashor. voilà, l'idée qui vient sur Nashor, on récupère quand même le Nashor, mais Double qui va faire un peu de replay là-dessus, et qui va se mettre... Oh là là, c'est trop chiant. Et là, ils ont jeté la game de ouf, mais genre... Regarde, ils avaient 5000 gold d'avance. Même après le Nashor. Et même après le Nashor, et ils sont allés jeter la game là-dessus. Bon, le Braum qui s'est fait catch, donc plus de frontline pour le Draven. C'est malheureux, mais là, le Draven qui ne peut plus rien faire. Il est obligé de courir. Comme un peu du côté des... Mais ils savent pas finir les games en fait. des genre. Renegades, on arrive à trouver ce genre de game en fait. Et surtout quand tu dis qu'en fait, genre, C'est là TSM, que- qui sont sur une Si semaine j'ai eu qu'on mon appellerait en aîné la semaine Free Hello. Parce que voilà, c'est Ouais, les ça, deux oui. équipes qui sont genre à 1-7, 0-8, enfin voilà, c'est un peu les pires teams de la région. Et genre, Freeze, il est tout seul. ils jouent avec genre 8k gold de retard en mid-game. Et Freeze, il joue avec 9 adversaires. Avec la team, il passe Ah, oui, d'accord. Ouais, il a fait. Là, ils ont fait une très bonne game. Mais là, on voit comme, par exemple, que t'as 2 5, on voit Arthur qui a un clap. Là, le fight a été bien amené de la part du TSM, malgré tout. Mais c'est terrible quand même de voir que les Renegades, ils perdent une Nashor. Sur un move juste, comme ils meurent sur Nashor. Il n'y a pas le TSM qui fait quoi que ce soit, tu vois. C'est assez étrange. Et là, ouais, je pense que là, C'est un vieux polynage dégueulasse qui n'aura plus de game. Qui va se sentir pousser les ailes et qui va se cacher exactement. C'était pas dégueu sur son dos. Et là, ah oui, là cette fight était assez incroyable. Kindred qui a tout temporisé. Et là, Yerfiz et Alexis qui sont tous les deux free life, qui vont pouvoir faire le clean-up nécessaire pour récupérer l'équipe de la Dominique. Ouais, c'est La game c'était full fiesta, genre. Dans tous les sens ça partait. Mais attends, mais là, attendez, là, on voit quand même que Renegade, du côté de Renegade, c'était pas mauvais au début. En Oui, tout cas, c'était carrément ça pas agit mauvais. plutôt bien. Mais après, ils ont réussi à trop parce que bon, là, je peux comprendre encore manque d'expérience. On est avec des joueurs qui viennent d'arriver, peut-être manque aussi de connaissance de jeu, tu vois. C'est possible, c'est pas grave, tu vois. C'est une chose qu'ils vont améliorer. Mais du côté TSM, une équipe que l'on attend dans le top de leur région, ils parviennent à galérer contre une équipe qui est tout en bas et qui est en train de se reformer petit à petit. Là c'était dégueu. C'est triste de voir ça en fait. Mais Crumbs qui est boosted, genre, c'est incroyable. Ça, c'est un bouquet Trop d'animaux. nul. Non mais vraiment. Tu mets n'importe qui avec un jungler qui me tirait, genre là tirait. aussi, effectivement, ça, c'est ce genre d'erreur. C'est là où on voit que les Renegades, c'est vraiment pas une unité pour l'instant. En fait, genre, Freeze, c'est un peu genre le carré des Renegades. Et en fait, Fiora qui va parer un CC. Et en fait, on a Alexis et je me souviens plus qui, c'est les deux. Donc, on a deux joueurs qui sidestep en fait le stun. Et du coup, au final, on a Freeze qui se prend le stun plein dedans, alors qu'il a fait le choix très agressif de ne pas prendre de QSS. Burst de Draven, par contre, c'est Full affligeant. DPS. Ce qui est un bon choix, je Et pense. oui, clairement, qui est un bon choix parce qu'il doit porter cette équipe en fait. Si lui C'est fait pas triste. de dégâts, personne ne les C'est frappe. triste Et de personne ne prend d'avoir un ce perso stun. qui en arrive là en Oui, fait. certes, Alexis, j'étais un carry,
Mais il y a un moment, il faut savoir se sacrifier parce que là, c'est pas de portée. Et genre, ça, c'est un gros problème. Genre, Renegades qui n'est pas une unité, c'est un gros point de souci. Ça me fait qu'ils vont rentrer derrière. Oui. Ouais, j'aurais dit que le joueur. Mais non, c'est un bel an. Ça reste un joueur pas top. Il peut jouer, voilà. Là, j'avais le flash, j'avais lui. Non, vraiment, le jungle, faut changer, mais ça hurle. Crumbs est absolument. Ah oui, mais il est tout belle. Bah, en fait, le seul handicap pour Renegades, c'est que c'est le seul capable de faire des clés. C'est genre, tous les autres, Ouais, oh là 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 là. L'expérience. Mais C'est un peu easy, là. il parle pas Putain, c'est moi qui ai donné 3 morts, s'il te il est plaît. plus dur à se concentrer sur sa partie et à faire dans son monde. Freeze exactement la même chose. Le support, c'est un peu un niveau. Genre, Oui, le mec c'est ça. débarque de la Challenger Series, il a trop peu d'expérience. Et top laner, Fares, c'est un peu le même style qu'Alexis et que Freeze, mais l'expérience au moins. Lui, c'est juste qu'il doit se focus sur sa game. Du coup, au final, on a que Crumbs. Et bah, encore une fois, c'est le même problème. Genre, trouver un shot caller, c'est juste trop dur. C'est Ok. juste trop dur. Je comprends. Et du coup, Chap, est-ce que tu as un mot à dire par rapport au Please, match report, de la mais semaine evolution. prochaine? Est-ce qu'il y a des matchs Alors, intéressants? les matchs de la semaine prochaine, Camille, Lucafi, parce que je vais pas en Dis-moi tête. juste le match qu'il faudra justement regarder. Ah, moi, il faut que je les vois parce que je les vois pas en tête. Mais bon, globalement, les matchs de IMT, tu peux les regarder, ça fera de Dans l'honneur. ma tête, c'est dans Star Renegade. Les matchs de Renegade, je déconseille. Après, avec l'arrivée du nouveau Bah, top laner, peut-être. Ah oui, franchement, il y a peut-être un truc à faire. Echo Fox, bon, on essaye d'éviter aussi. La Team Liquid qui, je trouve, est assez intéressante à avoir joué. Leur jungle, donc Dardoche, qui est trop fort. Très très bon. Trop fort, je pense que KLM est le premier point. Il est très très fort, Dardoche. Bon, les matchs, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a Energy et contre CLG qui peut être intéressant. C9 liquide également. Une plus QSM, c'est pas dégueu. Disons que c'est le tableau, évidemment, le QSM, QSM, bien sûr. Immortal Timitas qui sera François Thaïlande. Timitas, c'est un évêque qui est absolument pas utilisé. La journée d'après, le premier match c'est un sprint, le deuxième c'est le classico. C'est un match de mine de rien, ça reste le Ah oui, classico. il Tout le monde faut le regarde. Le CLG TSN, c'est comme voir un Paris Marseille. C'est ça. Il faut regarder l'Immortal Sinai, c'est ok, on va dire que je pense que ça va être plutôt bien, c'est des équipes de haut de tableau. Donc il y a moyen, je pense, de prendre la game contre l'Immortal. Du coup, ça sera le match à regarder entre les deux journées. C'est un match intéressant. En termes de niveau, sans lequel le match est complet. Immortal, Cloud9, le reste qu'on a vu, c'était ok, sans être pas spécialement ouf. Donc voilà pour l'Amérique. On va maintenant passer rapidement encore à la Corée avant de faire un point sur la France. Donc je vais faire un point sur l'Amérique, mais vraiment, je pense qu'on n'aura pas le temps. On va faire rapidement un point sur la Corée. Donc, Alors, nous, juste les pour équipes sur la le Corée, alors, un peu le système de la Corée. Bien sûr. Je suis un peu déçu quand même par le contenu. Je trouve qu'il y a une sorte de un peu de relâchement général, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de style de jeu propre à la Corée. Là, on va le comprendre rapidement. En gros, ce qui est intéressant, c'est juste les 4 premiers enfin, même ce qui est plus intéressant, c'est quand même juste la position de Rockstiger, DKT et SKT. Sinon, les juniors vont passer. D'après en tout cas en compétition pour l'instant, ce top laner qui joue pour l'instant qui est quasiment un V5 et qui a un V5 beaucoup de games. C'est vrai, il a Il est insane. Je trouve que Giner est un peu en dessous. Et comme je disais, je trouve qu'il y a un peu un relâchement côté Gorée. En gros, on s'inspire de ce qui se fait. Notamment, on voit le pic Zilean qui a été joué par comment ça s'appelle JBM, qui a été joué après par Fly, le millénaire des KT. Et ensuite par Krone, le millénaire des Samsung. Ah oui. Donc tu vois, ils l'ont beaucoup joué. Il a été joué 4 fois quand même. Un pic Enfin, qui vient en ils l'ont joué beaucoup. Pareil pour les compositions à des carrés centriques, notamment chez KT ou quoi. On joue beaucoup de Lissandra, Lulu, avec un carré plus un support genre Jana. On joue un peu des compos à la origine, tu vois, en soi. Je trouve qu'on s'inspire d'autres régions. Pour de ma team est trop à la bien. base, c'est eux qui amenaient du contenu, tu vois, genre notamment avec les pics Lissandra ou les pics Rise, on y repense. Ça vient de la Corée. Mais là, je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre. Je sais pas si les coachs sont passés le mot ou quoi, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu. Les games sont très longs, l'average des games est autour de. Ah oui, parfois. En dessous de Elle a 30 pas minutes. d'outil, celle-là C'est insane, 10 minutes de plus. C'est
Enfin, quasiment 10 minutes de plus. Ils ont C'est, du mal à vraiment prendre l'avantage et à en gros, régler le très en vite. vraiment qu'ils jouent. Ils prennent des pics OP. Sur le petit méta, on voit des compétitions qu'on voit en nu simplement et ils jouent sur leur talent indiv. Donc pas vraiment des trucs Et c'est tout innovants, fait. quoi. En Corée, genre ça joue plus ou moins sur les ça se bat Après, sur les mêmes pics, etc. Ce truc qu'il faut noter, c'est que cette semaine, genre, les Sketchy ont mis un gros 2-0 et qui ils ont l'air plus constants, plus forts. Genre Scoot, il avait remplacé Faker 2 fois, je crois déjà, parce que Faker, Parce que je en mets. termes de minutes jouées, il est dans le top 20. C'est pas, il a pas vu tous les matchs. On peut penser à la base que avec le joueur Park là, je sais que toutes les équipes coréennes ont quasiment un roster avec 2-3 subs. Et Faker est dans le top, je crois, 20 ou 20 joueurs comme ça. Genre, il y en a plus de minutes que t'as 500, alors que mais 500, alors que les gros sont à 650. Enfin, c'est quand même beaucoup, tu vois. Il a moins. Mais là, il a joué les Oh là deux games. là, il a ce joué un carnage, peu plus, il a c'est joué pas Oriana, je crois, possible. il a été monstrueux. C'est Donc abusé moi, je quoi. pense que les City vont remonter. Ils vont pas dépasser les Rocks, je pense. Rocks qui sont beaucoup trop forts maintenant. Dépasser les Rocks, je pense. Rocks qui sont beaucoup trop forts maintenant. Après, encore une fois, pour moi, c'est un peu comme la Chine, quoi, et les Mets. Lol. En soi, il y a beaucoup d'équipes qui ne nous intéressent pas trop. On connaît le noyau de... Timo, c'est une blague. Moi, ce qui me... on va parler de... On voit pas, mais ancien joueur des corps. Mactor qui avait joué chez GSN à l'époque. En vrai, ils sont vraiment il y a finis. longtemps. Tonnerre qui avait joué chez des équipes comme Remake, 2G. Pour les gens qui connaissent, c'est en gros le sub, le top 6, 7, 8 FR, ce genre de truc, tu vois. Donc c'est pas très connu, mais voilà. Après, je connais pas du tout Grotka. Kainen pour ne plus en parler. Ouais, comme Grotka, ça, un peu. c'est un top laner qui était master, qui était low master Donc, la saison dernière. Donc voilà, en gros, il a peu d'expérience en équipe, c'est un joueur solo queue, donc bah, faut voir ce qu'il joue, il est jamais joué en équipe en ce moment. Mais ouais, typiquement, c'est une équipe, ils ont juste pas assez d'expérience. Hein, genre, en fait, Voilà. c'est ce qu'il disait, c'est les top 6, les top 8, c'est... Enfin, individuellement c'est correct, et en équipe c'est correct, mais ça dépasse jamais ça. En fait, ce qui me fait un peu... Ça me fait pas rire, mais ça me fait un peu de la peine, c'est que, en gros, sur le papier, sur la Massicron, quand avec le Koro, quoi, on peut avoir les moyens, genre de faire une équipe forte en fan amateur. Ils disent que, bon, je vais pas briser de sport, mais ils disent qu'ils visent les Junior Series. Ça fera même pas un top 5 à Lyon Esport. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, Donc d'accord, c'est impossible, genre vraiment, je peux pas dénigrer le taf ou quoi parce que je trouve ça cool de monter les équipes, c'est pour la scène c'est intéressant, mais c'est impossible. Genre aussi, ouais, à terme, tu vois, genre dans 9 mois, 1 an, je sais pas, si tu travailles dur, Oui, voilà. tout est possible. Ça va dire un mois. Là, regarde, le sport, c'est dans 15 jours. Va falloir beaucoup train pour faire le Challenger Putain. Series dans 15 jours. Ok. Donc là, impossible pour vous, en tout cas. Waouh. l'état En actuel, gros, l'équipe n'a pas le ils vont potentiel pour savoir aller au qu'il Challenger. y a 3 équipes Challenger Series qui vont à la Lyon Esport. Comme cool pour cette année. Il y a Renegades, Millennium et Navy. Ils vont se prendre un 2-0 en 2 Après, 20 minutes. tu vois. l'Alliance, les Ibis, c'est pas Challenger Series, c'est amateur. Ah ouais, Et, ouais, ils ont pas fait ça. ils sont pas si... Ok, donc tu penses de toute façon, je pense Ouais. que Melty peut prendre des games à Navy. Oui, ouais, parce que bon. Donc ça va. Je pense qu'il y a du niveau chez Navy, mais je Bah pense que pour ça moi, peut- genre, Bon, pareil, bon. ouais, à chaque fois c'est des potes, mais genre il y a Exor, que je connais très bien Ah d'accord, et que lui, je trouve je vraiment joue fort. TFAD quoi. Pour moi devrait être en LCS, tu vois. Quand des joueurs leur tab dans LCS, je me dis non, mec. Leur tab était le god avant, genre le meilleur fils du monde, genre tout ce qu'on veut. Même sur Ace, en Amérique à la base il était très très fort, etc. Mais là son niveau, je peux dire le mot risible quand même. Ouais. Mais voilà, C'est pas il faut se retirer de. Et deuxième équipe qui a été annoncée pour l'année sport, c'est l'équipe de Narcus. Donc le fameux Bonobo Master, le maître des bonobos, Alexandre Narcus, qui a annoncé une équipe avec Dari sur la top lane. Donc Elric Dari Garci, Alexis Melon Baracha, donc notre ancien streamer de renommée, Melon The God, comme on l'appelle par chez nous, et Ideal sur la top lane. Est-ce que vous pensez que cette équipe est déjà meilleure que la Narcus ou pas? Je pense que ça va. Oui, oui. Après, alors je commence souvent à trash un peu les joueurs, enfin en mode gentil, tu vois. Mais honnêtement, je valide à Bram Mastertoff. Genre, autant avant, quand je voyais à 100 LP Master, bon,
Voilà, enfin, c'est un peu. Enfin, on se pas trop, tu vois. Mais genre là, vraiment, il est bon, complètement. Il te propose du contenu largement différent. Il a bien esthétique. Vraiment, il est solide en ce moment, honnêtement. Pareil pour Melon qui a bien step up. Dal aussi a retrouvé pas beaucoup de son niveau parce que je fais beaucoup de duo ou de trio avec lui. Il a repris vraiment beaucoup de niveau. Je le situe largement en top. Je crois qu'à l'SCFR, alors qu'on a beaucoup de très bonnes LCS en France là quand même. Donc sport, FCS, Oui. devant Challenger Series, etc. En ce moment, ouais. En ce moment, genre pas. C'est chaud, non, mec. Bah. Non, mec, genre, il y a des ADC, tu vois, genre Lino, genre Rox, C'est insane, c'est insane ce bordel. Je sais pas, moi, tu vois, pour le connaître, Oh vraiment, non, je c'est trouve pas vraiment bon. possible. Après, le problème, c'est que c'est des joueurs un peu comme Long qui n'ont pas dit son équipe, honnêtement. Enfin, ils ont fait des équipes, mais. Insane. Oui, enfin, non, Melon a pas dit son équipe, et Dal est un peu selfish, tu vois. Oui, je vois. Et donc, je pense pas que ça peut vraiment marcher. Très bien. En fait, Non, moi, enfin, Bon, bah c'était un après, il y a eu carnage. un call de Cucus qui dit un top Il a dit, 1, 2, il a dit à part Millennium, je pense qu'on peut prendre le reste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette annonce? Moi, j'annonce top 4, 5, 6. 6 Voilà. Top 6 avec cette Entre 4 et 6, ça dépend. Après, En gros, ça faut dépend pas du là, bracket. là. cette année, beaucoup de niveaux. Insane ce En fait, perso. ça dépend du bracket, tu vois. Il suffit qu'il y ait deux équipes Non, Challenger Series ça, qui ça, se rencontrent en demi. Nous,